Sitre Torah, מתוך שהם באים ממקור עליון, מחביון העוז של פנימיות הנשמה, חלק אלוה ממעל. בשביל כך הם יכולים להיכנס אל כל הלבבות. גם לבבות האלה שלא באו למידה של דעה רחבה, לקניין מדע רחב ועמוק. ושהם משתמשים בכישרונם זה, שהוא הנטייה לרזה עליון, עם הידיעה בחולשה המדעית שלהם, שממלאתם ענווה, אז מביאים הם ברכה לעולם. ומגלים הם בחפצם הטהור, אור גדול של דעת קדושים, שהיא לא נוגעה מכל מחלה שיש במצרים הצרים של חוכמת האדם ורוכסי לב איש. אבל אם אלה אנשים לא יכירו את המגרעת והחולשה שלהם, ולא ידאב ליבם על זה כלל, אלא יתנסו בגובה רוח, שבאמת כל רזי חוכמה לפניהם גלויים, אז יקלקלו את חום הרגש, ולא ייצרו כוח לגלות את הפנינים הקדושים ממקור המחצב של תום הנשמה, שאינם מתגלים כי אם לדקי רוח וענבי צדק. Qu'avez-vous compris? Les choses à four quoi. Que justement les secrets Torah peuvent pénétrer les cœurs de tout être, même des gens qui ne sont pas encore éduqués à ça. Mais il donne une condition pour que ça passe sous le feu. Ça ne va pas. On souhaite justement que la personne, il y a une condition qui est que celui qui n'est pas encore éduqué à ça ait au moins la nava de comprendre qu'il a affaire à quelque chose et qu'il ne pense pas, qu'il est conscient de ses faiblesses tout en les étudiant. Et là, ça aura l'impact que ça doit avoir et même le manque de connaissances ne sera pas un obstacle. Par contre, si la personne vient plein de Gahava et n'est pas consciente de ses manques, alors ce sera tout le contraire et ça l'amènera même à une dépression. Alors, comment ça s'arrange? Parce qu'on a étudié la semaine dernière qu'a priori, on ne peut accéder au Razé Torah que lorsqu'on a tout étudié, tout le Niglé, tous les Shas Poskim et tous les Sifrei Mouna, et qu'on n'en arrive pas à une satisfaction de toutes ces études, donc on n'a pas le choix que d'arriver là-bas. Alors là, qui dit que des gens qui n'ont rien étudié avant. Donc sans aucun doute qu'il ne s'agit pas de la même chose. C'est-à-dire, là-bas, il s'agit vraiment d'une compréhension de Razé Torah. Là, il s'agit d'une émotion de Razé Torah. Alors on pourrait se dire à quoi ça sert les émotions, mais c'est vrai que les émotions sont plus faibles et moins importantes que la compréhension intellectuelle, mais d'un autre côté, il y a une certaine supériorité au regesh. Il y a des sphères auxquelles l'intellectualisme ne peut pas accéder, comme la connaissance de Dieu, d'être Marshabat Fissa Barklal. Jamais on essaye avec notre intellectualisme d'essayer d'appréhender le divin, mais seulement ses dévoilements. Par contre, lorsqu'on prie, Bechol Korenu Elav Lola Michael, Elav Lola Gabriel. On prie à son essence même. Bien qu'on n'a aucune idée de quoi s'agit-il, mais on a un languissement profond de se rapprocher de Dieu. Et le regesh, d'Afka par sa faiblesse de non-compréhension, il peut librement vouloir se rapprocher de Dieu et il y arrive. Donc là, il ne s'agit pas d'une étude intellectuelle, mais d'une extase, d'une émotion, qui a aussi sa valeur, qui amène plus de crainte de Dieu. Donc il faut bien faire la différence. Non, parce que si on ne fait pas cette introduction, des gens en ont... Si on est obligé de retourner d'une certaine manière en pourcentage. Okay. Ici, même pour avoir ce On va voir de quoi il s'agit. C'est une compréhension des Meshalim qui pshutam. Ouais. Et qui risque, on va voir dans les piscotes après, tout le besoin aussi de faire fonctionner le regesh. Ce bonhomme, il n'a aucune capacité de comprendre les livres des Mouna, parce qu'il a une incapacité d'abstraction.
donc il ne comprend rien là-bas. Mais quand il lit des midrashim, il comprend quelque chose. Bien que ça les choté à la matara. Au moins, il reste avec une certaine compréhension. Et c'est ça ce qui l'attrape. Nachon. C'est pour ça qu'il y a plusieurs piscarotes pour mettre de l'équilibre. Todaraba. Et c'est pour ça qu'il faut faire cette introduction. C'est quand quelqu'un qui atterrit dans cette pisca, de manière non initiée, il va dire voilà, alors Fkouk, il dit n'importe qui peut étudier la Kabbale. Et c'est comme ça que tous les arnaqueurs font. Motsim d'avoir Mikshira, pas d'Afka dans la Torah, mais dans l'actualité. Tu sors quelque chose de son contexte, tu le mets en relief, et tu fausses tout. C'est pour ça qu'il faut tout étudier, et c'est pour ça que le Rav Tzouda a mis de l'ordre, il a mis cette pisca avant cette pisca, etc. Il y en a une avant, une après, chez Rasita Makel et Gagecha. On prend dans le texte. Donc Sitré Torah, maintenant, quand on parle de Sitré Torah là, il ne parle pas des livres de Emouna, mais mamash dans les textes originaux. Du Harizal, les Ramak, les Zohar, etc. Donc Sitré Torah, Shem Ba'i Mimekor Ilion, qui eux proviennent d'une source très très haute, Michivion Aos el Pnimiut Aneshama, de l'endroit le plus caché de l'intériorité de l'âme collective d'Israël qui traverse toutes les générations, qui apparaît en nous, dans notre personnalité, comme Chelek Elohim Imal, c'est notre partie divine la plus suprême qui est en nous. Puis Vilkar, donc de ce fait même, et Micholim Ikanes El Kol Alavavot, c'est-à-dire ils sont d'une source tellement très haute qu'aucun barrage ne peut les arrêter, et elles peuvent pénétrer tous les cœurs. Gam Levavot et Elle Shelo Baoul Midash El Derech Chava. Mais dans des cœurs de gens qui ne sont pas arrivés à une pensée vaste et profonde, et qui n'ont une capacité d'acquérir une science large et profonde. C'est des gens avec un IQ très très bas, une capacité intellectuelle très très peu développée, aussi bien en Chol qu'en Kodesh, c'est-à-dire c'est des analphabètes parfois. De quel kisharon s'agit-il maintenant? Quand ces gens-là, qui sont vraiment des basses gens, se servent de cet atout. On va voir de quel atout s'agit-il. Tout simplement, une tendance vers les secrets, une attirance vers les secrets, de manière incomprise. Comment on voit que ça parle des gens justement qui sont Ils vont marre. Spirituels ou bas intellectuels? Mais c'est pas des bourrés à amarrer. C'est ça, Ameratzot. Ameratzot qui parfois connaissent tous les autres. Ça peut être des Ameratzot qui parfois connaissent tous les Zohar par cœur. Parce qu'ils le récitent tous les jours. Et quand il te fait Patah Alion Navi, il le fait sans aucune faute, beaucoup mieux que les Talmidei Chachamim. Parce qu'ils le lisent tous les jours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de crainte de Dieu. Et plein de textes, c'est des Ameratzot, ils ne comprennent rien. Pas seulement dans le Torah, ils ne comprennent rien, même dans le Chol, ils ne comprennent rien. Mais ils ont une Bécoute Bachem extraordinaire. Ça existe, il y a des gens comme ça. Avant, il y avait énormément, maintenant il reste quelques dinosaures. Comment d'une certaine manière, comment ça peut s'appeler Tchouka Lachem, un désir de Dieu. C'est l'autre Bécoute qui est Bécoute de Dat Hachem. Tchouka Lachem. C'est ça, un désir. Ça quand même ça, un désir. C'est un désir de Dieu, sans aucun doute. Très pur. Très pur aussi. Très pur. Qui n'a pas été épuré de toutes les saletés de l'Akshama, etc. Mais très sincère, disons, pas très pur. Très sincère. Non, c'est vrai que des fois, par exemple, avec les aides, je vois, moi, des matins honnêtes, des types qui n'ont même pas la kippa, mais jamais ils vont être en retard à la suite. Ils ne disent pas un mot pendant la prière, ils sont très sérieux. C'est pour ça que je veux dire, c'est un désir très sincère de Dieu. Très sincère. Pur, c'est pas le mot adéquat, parce que pur, c'est épurer les saletés, mais très sincère et très authentique. Qui font rougir pas mal de l'homme des Torah, dans leur sérieux de la prière. Mamash. Ou Kshem Ishtamshi Bekisharon. Je dis que ces gens-là, ils en sont là aussi parce qu'ils viennent d'une autre génération. C'était une génération où lui, la prière était quelque chose d'utile dans leur éducation. Et donc, ils ont été forgés comme ça, avec cette discipline. Mais est-ce que c'est le réel Chefetz d'Hachem? Anima Sheken, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette oppression. Donc, et ça continue. Comme ça, ils se seraient rebellés, ça Et ça continue, tu vois bien. C'est tout simplement par amour de Dieu.
Ils savent pas c'est quoi Dieu, ils comprennent rien, ils ont des compréhensions de personnification du divin avec toutes les midotes énochiotes, etc. Ce qu'on a dit la semaine dernière. Et une incompréhension totale dans la Hashem, mais peu importe, ils ont un désir intense et authentique On a dit celui de Dieu. comme on a dit la semaine dernière, on a dit celui qui détourne son oreille. On dit, ouais, tu vois, hein. Gan Tfilatot Toreva. Nachon? Lo banu lagid שהוא גאון. Et parce que ces conceptions, on est d'accord que si c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué au niveau du limoud, et ça nous demande à tous un gros effort, Nachon. tous un peu d'une certaine manière pris par ça, alors nos conceptions sont des sectias, Nachon. et il y a tout que là. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre ces gens-là à éduquer le peuple. Chas de Shalom. Et qui n'osent pas donner des cours de Kabbale en plus, comme c'est le cas malheureusement. On continue. Donc, chez Amishtamshim et Kisharon, ah, vas-y Kisharon, que pas tout le monde a. Kisharon, c'est le Shukal Hashem. Shu Anetia les Razélion, cette tendance, ce désir des secrets les plus hauts. Mais regarde, Ima Yedia Bechulsha Madaïb Shalem. Le Rav Tzukaman, il disait, les Sfaradim, ils ont le droit de lire le Zohar. Parce qu'ils sont modestes. Ils savent qu'ils ne comprennent rien. Les Ashkenazim qui ont été éduqués toujours dans une démarche très critique et intellectuelle, alors ils essaient de comprendre, sans avoir aucun bagage préalable, donc ils ne comprennent rien, donc il vaut mieux qu'ils ne lisent pas. Tous les Sfaradim, c'est-à-dire qui n'ont pas été formatés par les Ashkenazim, c'est-à-dire les vrais Sfaradim, c'est-à-dire j'exclus tous ceux qui sont passés par le Masloul d'Atilomi, qui ont été formatés en Ashkenazim. Hein? Il est formaté en Non, pas tous, ça dépend. Ça dépend si c'est l'école de chasse. C'est une copie de la. Pas toujours, pas toujours, ça dépend. C'est pas les écoles Sfaradim, quoi. Ça dépend, ça dépend. YHVH. C'est-à-dire, il y en a qui ont des complexes d'infériorité, donc ont tout fait pour imiter les Ashkenazim. Il y en a qui sont restés authentiques. Et ceux-là, ils n'ont aucun problème, au contraire. Donc on continue. Imaïdia bechulshat amadaim shalem. Donc avec une connaissance parfaite de la faiblesse de leur science. Shei memalta marnava. Qui les emplit de modestie. Parce qu'ils savent, nous on comprend rien, on ne sait pas et tout. Ils sont toujours en train de se rabaisser, de s'annuler devant les rabbins, s'annuler devant tout le monde. Az, non seulement c'est pas grave, regarde ce qu'ils disent le Rab, mais vim bracha laolam. C'est des gens qui apportent énormément de bénédictions dans le monde. Donc ils s'assoient tout le Moshe Shabbat et qui lisent les Zohar sans rien comprendre, avec beaucoup de modestie et de crainte de Dieu. Non seulement en eux, ça rajoute beaucoup de crainte de Dieu, et ça émane d'eux dans tout le peuple d'Israël. Il a fait merde. Tu es content qu'on dit du bien des Sfaradim? Sauf. Pas tout de la. Umegalim em bechevtzam ata or gadol shel dat gdoshim. C'est-à-dire, ils dévoilent dans leur volonté, dans leur désir le plus pur, une grande lumière de la connaissance des gdoshim, qu'eux ne captent pas du tout. C'est-à-dire, la lumière qui aurait dû parvenir par le canal de la connaissance arrive chez eux par le canal du regesh. Kan, appelle זה רגש, הכוונה פה. שהוא, רק שנייה, תסתכל, שהיא לא נוגעה, qui n'a pas été atteint, sali. מכל מחלה שיש בה מצרים של חוכמת אדם ורוכסי לב איש. Très souvent, l'intellectualisme le plus rationnel casse la liberté et le désir le plus intense et le plus authentique de Dieu. Parce qu'on veut tout comprendre, tout mettre dans des catégories, etc. Quand tu mets tout dans des catégories, finalement tu tues. Tu prends un couteau, comme si tu prends un bistouri, tu veux bien déterminer tous les membres du corps, tu les coupes bien comme il faut, et l'âme est partie, il est mort. Okay. Aval. Donc, très souvent, ceux qui ont une approche trop intellectuelle tuent la sainteté de la Torah. Ils n'ont pas de la timimout. Elle a un timimout. Le Rav Kook, il nous mazir, comment on dit mazir, il nous prévient, nous met en garde que notre âge adulte ne vient pas détériorer notre enfance. Il faut rester un grand enfant toute la vie. La même timimout. Avec plus d'intelligence, mais garder la timimout de l'enfance, l'innocence, l'intégrité, l'authenticité, qu'on trouve toujours chez les enfants, qui n'ont pas été esquintés encore. Et quand Kadosh Baruch Hu a demandé
qui est Arev, on dit Arev, Ouais. qui est garant. Alors, Moshe, il a dit, les Talmidei Chachamim, les Nevim, il a tout repoussé. Puis Yonkim, les enfants. Donc là, cette soirée, il a tout un mamar de Mamaria. Est-ce que l'enfance est un stade intermédiaire pour arriver à l'âge adulte, donc le terminer le plus vite possible? Il y avait même chez les Lui, etc., ils les habillaient déjà en adultes. Perds pas ton temps à ces sottises, deviens vivre. Très souvent, ils font ça aussi dans le milieu Haredi. Des petits enfants, ils les habillent en hommes, en petits costumes, etc. C'est-à-dire, ne sois pas idiot, ne sois pas enfant, deviens vite grand. C'est une grosse erreur. Ou bien le contraire. Les adultes sont au service des enfants. C'est ça l'essentiel, c'est l'enfance. Les adultes qui savent prendre des précautions, faire attention de tous les dangers, etc., doivent préserver les enfants pour qu'ils restent et qu'ils puissent étudier la Torah dans toute leur pureté. Donc, mi bijilma, est-ce que l'enfance est une préparation à l'âge adulte, ou bien tu deviens adulte pour pouvoir protéger les enfants qui gardent leur intensité, et de ce fait même, toi aussi, quand tu seras adulte, garde bien l'aspect enfant qui est en toi. On est obligé de dire que c'est les deux. Mais sans porter atteinte à l'enfance. Comment on fait ça maintenant en tant qu'adulte? Parce que maintenant, en tant qu'adulte, on développe justement le sechel. Comment développer le sechel et quand tu ne mets pas. Aussi à développer le reggae. Barreau, Merod. C'est pas seulement reggae, c'est une doubar l'emouna pour le terrain. On développe la sagesse. Vous correz déjà, alors Rav Kook, il appelle ça Beikvot Akuzari, Chusha Emuna. Le même alors qu'il y a un sens de lui et de etc., de les 5 sens, il y a un sens encore plus. Lui, c'est dans l'oreille, la vue dans les yeux, l'odorat dans le truc, et ça dans les mains. Et le Chusha Emuna, dans toute la personnalité, qui capte le divin. C'est un chouch. Dans ce chouch, il faut faire très attention qu'on ne pas lui porter atteinte en développant le sechel à son détriment. Donc, il faut toujours que la Emouna précède le sechel, et non pas que ta Emouna soit la conclusion de ton sechel, mais l'origine de ton sechel. Ça veut dire l'echol me etz hachayim lifnei etz hadat. וכשאתה אוכל עץ הדת לפני עץ החיים, אתה חייב מיתה. C'est une université. קודם כל עץ החיים. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא באופן טוטלי, sans avoir besoin d'aucune démonstration. À partir du moment où tu as besoin d'une démonstration pour arriver à une connaissance et une certitude de l'existence divine, tu es déjà à moitié mort. Tu marches avec des béquilles. C'est mieux que rien. Mais tu es infirme. Dans tout le Kuzari, c'est plus ou moins adoucir, comme on dit soir. Le dialogue entre le roi et le Rav. Tout le temps, il lui dit, explique-moi, prouve-moi, etc. Le philosophe, il m'a prouvé. Et toi, tu fais que de raconter des histoires, des ancêtres, donne-moi une preuve. Il dit, arrête de casser les pieds, je n'ai pas besoin de prouver. Celui qui ne vit pas avec son père était obligé d'apporter des preuves que son père existe. Moi, je suis assis sur ses jambes toute la journée. Anima Meler. À la fin du livre seulement, lui aussi il commence à faire des démonstrations. C'est-à-dire, tu veux voir, c'est quoi Marsan Akabaim? Eh bien, moi aussi, j'ai un Marsan de béquilles, si tu veux. Ben, c'est pour les morts, c'est pas pour les gens vivants. Alors, les gens, ils pourraient dire, regarde, si quelqu'un qui a les pieds cassés, il arrive à bien marcher avec des béquilles, alors s'il n'a pas les pieds cassés et qu'il prenne des béquilles, il va marcher encore mieux. Et maintenant, il va se casser la figure. C'est seulement pour les gens qui ont les pieds cassés, les béquilles. C'est-à-dire, ceux qui ont la émouna cassée, eh ben, on les sauve avec des béquilles, avec des démonstrations intellectuelles. Mais ceux qui ont une émouna saine, normale, innée, qu'ils ont hérité de manière traditionnelle, dans une ambiance d'émouna, ils n'ont pas besoin de toutes ces idioties. L'autre c'est rire. Sechel, chez Asbir et Emouna, Velolochiach et Emouna, c'est toute la différence. C'est-à-dire tous les séminaires de, comment il s'appelle ça, Orchaim, comment il s'appelle Arachim, c'est une démonstration de l'existence divine. On te met au pied du mur, tu es obligé de croire, sans quoi tu arrives à un absurde. Zekfia. Haïti, pam. C'est au Machonev et le professeur Sobernik, qui était un martzé de chimie, et qui était lui aussi un des martzé bachir dans Arachim. Donc ils nous ont fait une fois un séminaire pendant 5 heures. Je suis sorti abasourdi. Tu es obligé de croire en Dieu. C'est vrai que tu es obligé, mais après tu détestes le bon Dieu. C'est un bon Dieu qui t'oblige à croire en lui. Toutes sortes de démonstrations, etc. Tu lèves la main, c'est sechel. C'est une démonstration intellectuelle. Donc c'est toi qui as créé Dieu dans ton intellect. Le divin est le fruit de ta démonstration intellectuelle. Alors qu'il doit être l'origine et de te servir de ton intellect comme outil pour essayer de te le comprendre.
subjectivement parlant. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire quand tu fais une démonstration mathématique, dans la donnée, tu ne la sais pas par avance. Tu fais toutes sortes de trucs, finalement, tu arrives à une finalité, voilà, j'ai démontré. Alors, les moulasses du quoi faire. Quand on c'est émet. Maintenant, j'essaie de me comprendre. Et si je n'ai pas compris, vous allez changer qui vous êtes. Vous émet. Altitil Vodofi. Émet mouchletet. Et je redis ça pour la 100 milliards de fois. Telle doit être la relation avec vos femmes. Et si elle n'est pas comme ça, divorcez déjà, parce que vous êtes déjà divorcé de toute manière. Emouna mouchletet. Il y a des gens qui mettent des détectives privés pour savoir si la femme est fidèle, etc. Chaval, petite garèche, attaque var, garouche. Si 1 milliardième de seconde t'effleure une pensée de non-fidélité, tu es déjà garouche. Gvar necha vabait. Yesh piska shlema borot, kavav. Aïmoun amishparti. Aïmoun amishparti. Il sort de la moula, du même minoir. Emouna. Emshechim emunat Hashem. La même emunat d'Akadosh Baruch Hu que tu as de manière absolue, c'est le même lien qui doit être entre toi et ta femme. Et si tu commences à penser, elle va savoir qu'est-ce qu'elle fait quand je ne suis pas là, etc. Bien, elle pense, elle te met un détective privé, etc. Chaval. תגיד חס ושלום, יש מלא בתים לצערנו שככה בלויים, וזה סתם חתונה פורמלית. זה גירושין. Il y a 2 personnes sur le même toit. איך אומרים שהאישה עוד חושדת בו, איך אומרים, האדם יש לו יצר ויכול להיות נו. באמת, אבל שהוא חושד בה? כאילו אין היום, איפה אתה חי? איפה אתה חי? בטח שיש. בעולם הגוי והחילוני זה מעשה בכל יום. פה אני לא מבין משהו לכאורה. אמרנו כבר... On est en français là. Je m'excuse. Pas grave. Attends, on te pardonne. On a dit que... Tu peux parler en hébreu, je traduirai. Je vais essayer. C'est qu'on a dit que ça va... Allez, vas-y. Je trouve pas les mots. Vas-y, accouche. Vous savez les On a dit que c'est le sechel, la date, qui amène à la hava, à l'Irat Shamayim. Tout ça, donc je comprends pas maintenant, on est en train Qui a dit? d'enlever. D'abord, il y a marqué Adam, Yada et Chata. Da et Elohe Avicha. Il y a marqué Da. Ça, c'est pour une connaissance. Miata Omed. Ça, c'est pour une connaissance intellectuelle et qui est pure la Emouna. Mais pas qui crée la Emouna. Mais c'est celle qui amène aussi à Non, elle est pure la Emouna. Comme il dit le. Allez, Choser, t'as le chomer. L'Imout Torah ne crée pas le lien avec Dieu. Il vient épurer le lien. Le lien, il existe de manière existentielle. Rachia, Ani Choser. Ani Choser. Le lien avec Dieu, il est inné. Donc tout être. C'est pas Sikhli. C'est pas Sikhli Bichlal. Bichlalo. Khalila Bechaz. Bichlalo. Ani Shuf Choser. Bichlalo. Ouais, mais il est inné, c'est-à-dire moi. חכה, אם אתה שואל, יש כלל בהלכות, אתה שואל, אתה מחכה לתשובה תשובה. בהלכות הכשרת כלים, כיוון שעסוק לפלוט, הוא לא קולט. אז si tu penses à la question d'après, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. C'est bien vanti. La Emouna, c'est la vie divine qui se trouve en nous et c'est inné. Ça, c'est l'axiome de base. Maintenant, il faut aussi l'élaborer intellectuellement pour l'épurer des saletés qui s'y accolent, qui existent dans toutes les autres religions. Toutes les autres religions n'ont pas épuré leur Emouna, ils en arrivent à des monstruosités. La Torah vient épurer la Emouna, et non pas la créer. Tzadik be'emunato yichye. Emouna zachayim. C'est un fait. Tout être est ma'amid. Tout être est en relation avec Dieu. Tout être, le divin se trouve en eux. Et où Yashur Chouch, il a un sens qui perçoit le divin qui est en lui. Celui qui doit se prouver qu'il vit, il a besoin d'un psychiatre. Un être normal n'a pas besoin de se prouver qu'il vit. Il vit, tout simplement. Il est prêt à tout donner pour sauver sa vie. Il a un instinct naturel de vouloir vivre. Dès qu'il commence à se poser la question, qu'il sache qu'il n'est pas normal. Il doit vite aller chez un psychiatre, sans quoi il risque de se suicider. Mais autant d'avoir un ribolo shel olam, parce que c'est la vie. Le divin qui se trouve en nous, il est perçu par nous, par ce sens qui est global, qui est en delà du sechel, du riech, du de ratson, qui précède tout, et qui perçoit le divin qui est en nous. Zot ha'emuna. Maintenant, elle le perçoit, et après, maintenant, il faut commencer à éplucher. Si tu perçois, tu peux le percevoir avec un corps, tu peux le percevoir avec des traits humains, parce que tu fais une extrapolation de ce que tu connais. Si moi je suis comme ça, ben lui aussi, peut-être il a des choses en commun, et tu fais des extrapolations sur le divin. Bien, le sechel est pur. Maintenant, si le sechel ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas étudié la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il a d'autres shlichim, Shamni Hashim Akravim, des serpents et des scorpions, c'est la kfira. La kfira,
la philosophie, est venue épurer la émouna du monde. La quasi-totalité de l'humanité, qui était Ma'amina, Aval Ma'amina, Barvodazara. Mazar Vodazara, Zavoda Lachem, Shizara Lachem. C'est un désir profond de se ramener vers Dieu, pas selon l'itinéraire que Dieu a fixé, comment on viendrait vers lui, mais de leur propre initiative. Et donc, ils arrivent à toutes sortes de choses totalement idiotes, et toutes sortes de émounot félotes, et de débilités profondes, etc. La philosophie, c'est-à-dire le développement intellectuel, comprend qu'on ne peut pas vivre dans une telle situation d'obscurantisme, donc elle décide d'effacer toute trace d'émouna. Mais elle ne se rend pas compte que par là même, elle épure la émouna. Vitsatka mimena. C'est-à-dire à choisir entre la Vodazara et la philosophie, il vaut mieux la Vodazara. Les catastrophes sont moindres, du point de vue de la cruauté et de la monstruosité qui se développent dans ce monde. C'est-à-dire la philosophie n'amène pas à des guerres sanglantes et des cruautés incommensurables. Alors que les guerres de religion, c'est des milliards de gens qui ont été assassinés. Toutes les saletés possibles, imaginables, de monstruosité, de brûler leurs enfants dans le feu, etc. etc. Donc il vaut mieux déjà, il dit le Rav, Tzatka Mimena. Mais Zenevela Vezetrefa. Ça veut dire, Emunat Hashem. Emunat Hashem. Il vaut mieux la philosophie. Philosophie Azetartov. Ah, Tzatka Mimena. Tzatka Mimena. Tzatka Mavodazara. Aval Gamira Achola. Parce qu'elle te laisse vide. Il n'y a plus rien. Vide de tout sens. Vide de toute énergie. Tu n'es attiré par rien. Tu es un mort. Tu t'engages dans aucune galère parce que tu n'y crois en rien. Au moins, eux, ils ont un petit peu de vie, d'énergie. Ils s'engagent dans toutes sortes d'entreprises. Lui, il ne fait rien. Non, c'est un nul, un vide de tout sens, mais qui n'ose pas le dire, parce que ça la fout mal. Donc il dit, je suis pluraliste. Toi, tu es étroit, tu t'adoles que seulement pour un idéal. Moi, je comprends en moi tous les idéaux. En fait, c'est un nul, un vide. Il est prêt à s'engager pour rien. Puisqu'il dit, tu vois bien que toutes les théories, finalement, ont été renversées. Donc les gens ont versé leur sang pour rien. Pour rentrer dans cette galère, dommage. Je mordirai les lèvres et les doigts pour rien. J'ai donné ma vie pour rien, parce que de toute façon, il s'est avéré que cette théorie ne tienne pas la route. Azegam Ra'achola. Avazera Achola, Pachot Macher, Avodazara. Et quand je dis Avodazara, c'est pas seulement Avodazara chez les Goïm, c'est la Emouna dans le peuple d'Israël qui n'a pas été épurée. Donc il y a d'abord un processus mondial de la philosophie et de la kfira de manière générale qui vient nettoyer la raison de l'humanité entière. Et après, Makeh Bepatish, au sein du peuple d'Israël, ces 100 dernières années. Vient la kfira, par fainéantise des Lomdei Torah, qui ne sont pas donnés à épurer la Emouna en étudiant la Emouna, Da'at Elokei Avicha, et donc viennent les Kofrim, qui font pas ça par les Shem Shamayim, tout simplement parce que ça les exaspère de voir des gens débiles. C'est pas par fainéantise, parce qu'ils pensaient ne pas en avoir besoin. C'est pareil. C'est-à-dire de ne pas être conscient des problèmes. C'est fainéantise ou bien par machinal, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, et que parce que jusqu'à présent c'était pas tellement grave, parce qu'on n'en voyait pas tellement le besoin, comme tu dis. De toute façon, tout roule très bien, les gens sont religieux, vont à la synagogue, etc. Mais là, ils vont plus à la synagogue, ils donnent un coup de pied à la Torah, ils vont à toutes les valeurs morales, même humaines, pas seulement toraniques. Et ils continuent machinalement le même enseignement sans se rendre compte qu'il y a un besoin maintenant d'élucider tous ces thèmes. Donc, ne l'ayant pas fait, בגלל העצלות, אומר הרב קוק, הרשלנות, הוא קורא לזה, אז יש שליחים אחרים לקדוש ברוך הוא. Dieu permet, il aurait pu les barrer, d'intensifier le volume de la kfira, qui vient tout nettoyer. Mais elle ne fait pas de distinction. Tout ce qui est une odeur d'émouna, elle bombarde. Sans aucune distinction. Alors là, la Mouna n'a plus de choix que pour survivre, que d'aller s'épurer elle-même. Les Talmidei Chachamim sont obligés maintenant d'aller réapprendre les Mouna pour pouvoir l'enseigner et la transmettre aux autres générations. Ceux qui l'ont compris, tant mieux pour eux. Les autres, ils perdent leur clientèle et la clientèle va en cacahuètes. C'est-à-dire ? C'est compris ? C'est clair ? En fait, il y a deux choses différentes entre la Emouna et ce que moi je parlais au niveau des déos. Déot, c'est les taher d'Emouna, l'olitzor d'Emouna. Exactement, mais il y a ça peut engendrer, c'est pas sauter. Comme on a dit, la Torah elle est là aussi au niveau de la Chokhmah pour amener l'Ava et Yirat Shamayim. Pour nettoyer la Yirat Shamayim, pas pour la créer, encore une fois. Ça ne vient pas la créer. Avec le Tanya. Non, non, non. Le Tanya, il explique que les צריך לראות באיזה הקשר הוא אמר את זה. הם מולידות, c'est ce qu'on appelle les avot, מולידות את המידות ה... יכול להיות. C'est pour ça qu'il y a des livres plus clairs que le Tanya. Tanya זה חשוב מאוד, נפש החיים יותר מסודר. On reprend. Donc, Azmevim em bracha l'olam. Donc, ne pas dédaigner ces gens, ils apportent beaucoup de bénédictions au monde. Megalim em bechevsam.
et eux, ils sont capables de dévoiler par leur désir, c'est au niveau du regesh. Désir, c'est un regesh. Tahor. Or gadol, c'est l'Akdoshim. Une grande lumière qui, de manière générale, aurait dû apparaître par l'Akdoshim. Shilo Nuga'a, qui n'a pas été atteinte et frappée et salie. Mikol Machala Shesh Metzarim Atzarim. De toutes les maladies qu'il y a dans les frontières très étroites chez le Chochmat Adam, de l'intellectualisme humain. Verochsel Evish. Reches Kavanah Gvaim. Ça veut dire les hauteurs de l'intellectualisme humain, qui pense être haut et donc qui s'enorgueillit. Aval, par contre, il met les anashim, si ces gens-là qui s'adonnent à cette étude, à cette lecture plus exactement, lo yakiru et amigrat vachul shachelem, et ça c'est le pire. Ils ne sont pas conscients de leur faiblesse intellectuelle et de leurs défauts. Mais lo idav liban, et en plus ils en ont pas mal au cœur parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas et qui est conscient qu'il ne comprend pas, bon, ça lui pince le cœur. Mais quelqu'un qui pense tout comprendre, il est aux anges. Il comprend tout, il domine toutes les séances, parce qu'il sait dire un petit slogan de chaque séance, parce qu'il a étudié, il a écouté une petite conférence sur Internet d'une certaine séance, il croit tout comprendre. Voilà, il est très content de lui. Et là, Itnassou Begovarouar. Il s'élève avec beaucoup d'orgueil, parce qu'ils sont capables devant les autres de frimer en récitant toutes sortes de formules kabbalistiques. Parce qu'ils connaissent, je sais pas, le Rishimouv et les Neshikim d'Alma, les Shemichou, Kutshabirichou, ils racontent, ils ont toutes sortes de terminologies kabbalistiques en araméen, ça fait très classe. Okay. Et là, Itnassou Begovarouar, chez Behemet, Kol Razeh Chochma Lifneim Gloim. Ils ont comme l'impression, et ils y croient vraiment, que tous les secrets de la Kabbale leur sont dévoilés, parce qu'ils dominent la terminologie. Mais en fait, ils ne comprennent rien. Rien de rien, il faut savoir. Ne soyez pas abrutis, ne soyez pas impressionnés parce qu'ils disent des grands mots en araméen. Ils ne comprennent rien. Az, ils calculent trop ma regesh. Le regesh qui aurait dû agir en eux, ils l'ont éteint maintenant. Il n'y a plus de regesh parce ils pensent avoir du sechel, donc le regesh est en mineur parce qu'ils pensent être dans le monde du sechel. Velo yatsu koach legalot et aplinim akdoshim, mimekor mertzav shel tormen neshama. Et donc, toutes ces perles si saintes qui auraient dû déferler des profondeurs de leur âme n'apparaîtront pas. Chez l'ami de Galim, qui est les Dakerouar, qui, elles n'apparaissent qu'aux gens qui sont humbles. Ani Dekav et Trouar, je sais pas Trouar, il y a Kadosh Baruch Hu. Et il a donné la Torah sur le mont Sinaï parce qu'il était le plus bas, et sur le Sné, qui est un tout petit arbuste, et pas un cèdre, etc. Il y a toutes sortes de Méchalim. Mais ils pensent que c'est ça, ils pensent qu'il n'y a rien derrière. Mais il faut que tu comprennes, ils pensent qu'il n'y a rien derrière. C'est tout, c'est ça la connaissance de la Kabbale. La connaissance des termes, c'est ça la connaissance de la Kabbale. Il n'y a rien d'autre, c'est tout. C'est pas une forme de madaïm, ça. C'est de la pseudo-science. C'est pas seulement dans ce domaine, mais toutes sortes de sciences. Il y a des gens qui dominent tous les jargons, mais professionnels, ils ne comprennent rien. Il y a plein de gens qui friguent comme ça, dans plein de domaines, ils ne comprennent rien. Ils te disent, je sais pas, la relativité d'Einstein, ça fait classe. Et tu sais de quoi il s'agit? Non, mais c'est pas grave. Ça fait classe dans le discours, personne ne comprend de toute façon, alors je peux le dire. Ça fait classe, mais tous les politiciens font ça toute la journée. Ils répètent des mots en français, ben ça fait classe. Et toujours, c'est complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils n'y comprennent rien, les Israéliens en France. Faites attention que chaque politicien qui veut frimer, il dit plein de mots en loisir. Et 1 sur 3 au moins, complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien, le bonhomme. Mais il a dit le mot. Et tu vois, il est tout content aujourd'hui, il a porté son mot avec sa cravate jaune, il est truc. C'est vraiment le guignol qui débarque sur la clé-7. Il a placé 3 fois le mot en loisir, et tout le monde le regarde. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, il a dit des grands mots, etc. Mais c'est un nul, le mec, c'est pas grave. Mais dans tous les domaines, c'est pas seulement dans la Kabbale. Tous les gens qui vont avoir de l'effet sur les autres, ils apportent des mots incompréhensibles, et ça fait beaucoup d'effet sur les nouilles. Tov, on continue. Hein? Dis-moi en français. Quoi, en français? Et toi, en tant que français? Après, il te dit, tu comprends ce que je suis en train de dire? Je rappelle quand je débarque au Maroc-Lève, donc il y avait des Israéliens comme ça, des paysans qui débarquent comme ça, ils disaient quelques mots en français, ils disent, t'as mevin, t'as safa azou? C'est vraiment le paysan qui débarque en ville. Même au travail, il m'a raconté, ma femme, il lui a dit, elle est morale. Ma femme le regarde. Elle est morale. Elle est morale. Alors il lui dit, tu as ramassé. Tu as quoi? Tu as ramassé. Ma femme lui dit, ça va voir. Ma putain,
Moral, de choix, c'est le médecin pour. Je me rappelle, une fois j'ai entendu, j'étais en Marcholev, j'avais 18 ans. Takshiv, j'avais 18 ans, j'étais en Marcholev. J'entends un mec qui dit Etmol a été rendez-vous. Ah, c'est vrai, rendez-vous, c'est comme ça qu'on dit Bgisha. Alors moi aussi j'ai dit Haïti rendez-vous. Oh, t'as bon rendez-vous. Mais rendez-vous en hébreu, ça veut dire Bgisha minute. Toujours, quand on importe, on réduit à un domaine spécifique. Tu vas dire qui paye, t'as bon rendez-vous. C'est du calme, Haïti rendez-vous. Il faut faire attention comment c'est traduit. Là, 9 minutes, romantique, je sais quoi c'est. Ah, c'est un rendez-vous. Ben, parce que c'est romantique, tu vois. Date, c'est rendez-vous en fait. Un date, bref. Tov. Vav. גם מי שאינו מוכשר לצייר בשכלו את דקות העניינים הנשגבים המוצאים בסתרי תורה ובכל ההצעות של חוכמת הרזים. מכל מקום, הרגש הכללי וההתעדנות הנפשית יוכל להרגיש מצד עצם טבעיותה של הנשמה המשכלת והחוש האמוני הטבוע בנפש. והשימוש השכלי, là on arrive à ce que tu as dit tout à l'heure, יוכל להיות אצלו רק לזכך את המושגים. שלא יפעלו אצלו פעולות מטעות, הסותרות את הדעה הצלולה ואת האמונה הטהורה בזכות הכרותיה. ואז יישארו אצלו הרשמים הרוחניים בתור מחשבות מנשאות את הרוח ומרוממות אותו לספירה האלוהית העליונה. שהוא מקור העושר והזוהר הנשמתי ליחיד ולציבור. Donc, celui qui n'est pas encore apte à appréhender dans son intellect toutes les finesses des sujets si hauts de la Kabbale, qui sont proposés dans tous les secrets de la Kabbale, et qui ne s'est pas préparé. La tsaot, c'est les préparations. Ça veut dire qu'il n'a pas étudié tous les livres des Mouna. Parce que normalement, tu es censé arriver dans la Kabbale après que tu as étudié tous les livres des Mouna. De la même manière que tu écoutes toute une flopée de conférences sur un thème mathématique. Une fois que tu l'as compris, et ça t'a mis, je sais pas, 10, 20 heures, 30 heures pour le comprendre, on dit à partir de maintenant, on ne va pas répéter 30 heures chaque fois. Tu vois ce signe? Ça représente tout ce qu'on vient de dire. J'ai essayé de t'expliquer intellectuellement c'est quoi l'infini. Tu as compris? Bon, c'est très dur pour un petit enfant de comprendre l'infini. Après 10, 20, 30 heures, il commence à comprendre. Tu as compris? Hop, un bit qui est allongé. Et bon, on se comprend. C'est exactement comme ça. Tu as étudié tout le Sefer Kuzari, ça se dit en un mot, dans le Zohar. Et chaque fois que tu vois ce mot, tu penses à tout ce que tu as étudié dans le Sefer Kuzari. Comme des médecins qui se rencontrent autour du lit du malade, ils parlent en chinois, tu comprends rien. C'est du latin en fait. Mais quand il dit un mot, il fait allusion à une maladie, avec tous les mafienim, les caractéristiques de cette maladie. Il se comprend. En un demi-mot, il se comprend exactement. Il sait que ce malade, il a toutes ses caractéristiques, et qu'on sont le d'archétypal, etc., etc. Mais toi, tu comprends rien. Et si tu essaies à travers ce mot de comprendre, tu n'as aucune chance. Aucune chance. Tu perds ton temps. Tu vois le 8 allongé. En voyant le 8 allongé, tu vas comprendre que c'est l'infini. Aucune chance. Alors tu vas commencer à avoir toutes sortes de fantasmes. Je sais pas, il est fatigué le 8, ou le 8, je sais pas, c'est le monde en-delà de la matière. Tu dis n'importe quoi avec Yitzhak. Donc ceux qui rentrent directement dans le monde de la Kabbale, sans avoir étudié au préalable tous les livres des Mouna, ne comprennent rien, que vous le sachiez. Et c'est très à la mode. Ils ne comprennent rien. Donc ils font beaucoup d'artifices en disant toutes sortes de slogans comme ça, incompréhensibles. Ça fait beaucoup de rimes sur les nouilles, mais eux ne comprennent rien de quoi il s'agit. Ils en sont pas conscients. Vraiment, Heureux les pauvres d'esprit, comme on dit. On a dit la semaine dernière, on a dit que le problème, c'est que les sujets de quoi la MNA traite, ils ne savent même pas que ces sujets existent. C'est de ça qu'il parle. Donc Gamisheno Mourchar, c'est ce qu'il dit. Les Tser Bisichlo Dakut Eneni. Il n'est pas capable, même pas il s'est même pas investi. Il n'a pas la capacité intellectuelle d'accéder au thème abstrait parce qu'il a une vision du monde encore très concrète. המוצאים בסתרי תורה ובכל ההצעות של חוכמת הרזים, מכל מקום, הרגש הכללי. Il dit, je sais pas, ça le rend dans l'enthousiasme. וההתעדנות הנפשית. Et il se sent plus délicat, moins de tendance agressive, moins d'envie sale. Pourquoi il doit pas enseigner Chez Bichmor. Non, mais ça dépend du public. Mais on a dit que cette même personne, parce que là, Mais qu'est-ce qu'il va enseigner? C'est une continuation de la Piscarée. On a dit cette même personne,
par son מביא ברכה. מביא ברכה לעולם. ברכה לעולם, לא חוכמה. Son public, Ça- c'est la si même- t'es- c'est la si- même équipe, c'est la Si même tu bande. veux dire une lecture à voix haute, c'est enseigné, אני מסכים. Voilà, Ah, ça s'appelle pas enseigner, זה בסדר, זה בסדר גמור. Ils en discutent aussi. לא, השם ישמור. אין מה לעשות, là, la référence, il fait pas référence à des gens qui disent... לא, אז אתה לא מכיר כנראה. יש קבוצות שקוראים זוהר במוצאי שבת עם כוס ערק והרבה עלים ומברכים וזה, וזהו, זה בסדר גמור. Aujourd'hui, Arabe, ils prennent Matog Midrash, qui est déjà un pirouche, ils expliquent. À un niveau eux. Et je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Je pense לא, qu'il fait référence. בינתיים לא, אולי מקום אחר. פה הוא לא אומר את זה, הוא אומר רגש. רגש. Oui, mais là, vous dites, ça veut dire qu'on a affaire à une. Bien sûr qu'il dit Regesh, et à l'accentuer du Regesh, parce qu'ils n'ont pas tous les Kélim Mourcharim au niveau du Sechel. Mais ils ont une première approche. Il y a deux choses, regarde. Ils n'ont pas une capacité et ils n'ont pas étudié non plus. Qui est peut-être faux, mais ils l'ont. Ils n'ont ni la capacité ni l'expérience. C'est-à-dire, s'ils auraient ouvert le Kuzari, ils n'auraient rien compris. Le Maral, ils n'auraient rien compris. Morénoprim, ils n'auraient rien compris. Et de toute manière, ils ne l'ont pas ouvert. Mais ils lisent le pshat avec le. Comme on a dit. Même Evelyn Kipchuto. Exactement. C'est le catastrophique. Rash, Donc, ils pensent que Dieu a des oreilles, qu'il a une barbe, et qu'il a un sexe, etc., qu'il racatou. On a dit que malgré ça, au niveau du Regesh, ça a un impact. Regesh. Mais même s'il ne comprend rien. S'ils le font en groupe. זה מצד אור השם הנמצא באותיות הקודש, בצורה עצומה. עכשיו. Même s'ils ne comprennent rien, même s'ils ne comprennent pas l'hébreu. C'est le cachot. Il y a des gens qui habitent Routslaret qui ne comprennent un demi-mot en hébreu, et encore moins en araméen, et qui lisent le Zohar par cœur sans aucune faute. 100 000 fois mieux que des Israéliens. כי הם למדו לדייק בקריאה. אני אומר לך. וזה רגש טהור. זה חידוש עצום. Une tête ashkénaze ne peut pas comprendre ce qui est dit là, alors que lui il est ashkénaze. Une tête ashkénaze ne peut pas comprendre ce qui est marqué ici. איזה יתרון יש הקשקוש הזה? זה pas un cours de lecture. אז יש קדושה בזה. זה החידוש. הוא מדבר על רגש. תסתכל, כל הזמן זה רק על רגש. מכל מקום, הרגש הכללי, tu vois? וההתעדנות הנפשית. Maintenant, ce רגש כללי amène à une vie plus délicate. Tu ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. La première phrase du Rav. La première phrase du Rav, c'est Gam Mishayno Moucha Letzaya Besikhut. מה זה אומר? Kout Aïnani Manisgavim. Ça veut dire quoi? Il y a une première réclamation. Maintenant, il n'arrive pas à la Dakout et au sujet réel que, bien sûr, les. לא, אתה לא קורא נכון. העניינים הנשגבים הם דקים, donc הוא לא יכול להבין בכלל שום דבר. הוא יכול להבין, למשל, שדו פתת ודו פתת חונקת פתת, זה כן, כי זה מוחשי. דברים מופשטים, שזה דקות המושגים עניינים, הוא לא יכול להבין. Il n'est pas capable de comprendre des pensées abstraites. Il y a pas mal de gens dans ce monde qui sont comme ça. Où vous vivez? Je sais pas, un mécanicien auto qui a jamais étudié quelque chose d'abstrait. Mais là, il parle de gens qui ont quand même, ils n'ont pas cette compréhension du émet de ce que dit le dire Zohar, Hachem, je suis 100% d'accord. Maintenant, ils ont une Hachem, il a compréhension des grossière et fausse de ce qu'ils sont en train de lire. Non. Ils peuvent pas se la cacher. Et c'est pour ça qu'ils sont impressionnés. Waouh, il est monté avec des ailes et ceci. Voilà. Et ils sont, oh là là, mais comme ils sont en Inde, alors. Et ça les enthousiasme. Mais donc, Et vient le chidouche de dire que cet enthousiasme n'est pas tamé, ou kadosh. Bien qu'il est fondé sur une idiotie sans pareil. oui, parce que l'enthousiasme seul. נכון, בדיוק. על זה הוא מדבר. לא אכפת לי מה הוא הבין, הוא לא הבין כלום, אין נפקא מינה, זה מה שאני אומר. Même s'il comprend rien, parce que c'est de l'araméen, c'est de l'hébreu pour lui, comme on dit, זה לא משנה. המאור שבא הוא חזק מאוד. זה החידוש. Arabe, de dire que cette personne il a des pensées erronées, d'accord, je comprends du pshat, Non. mais de dire qu'il a Hachem, il pense qu'il a des oreilles, c'est pas possible. איפה אתה חי? Non, c'est pas possible. איפה אתה חי? Mais même les gens qui ont des shootings, comme des איפה אתה חי? ils étudient, ils vont là comme ils étudient les ors et tout ça, et avec le petit jamais on leur dit tu penses que Hachem il a une main et qu'il a frappé Mitzrayim avec sa main, ils te disent non. Bien sûr que c'est une image. לא יודע איפה הוא חי זה. Comment il a frappé? Mais non, mais c'est Même pas des- possible. איפה אתה חי? Mais là, c'est pas eux là. קודם כל, אז הרמב"ם, רוב תלמידי חכמים היו כאלו. כך אומר הרב"ד. Non, oui. Et aujourd'hui, encore des dinosaures pareil. הוא כועס עכשיו. אשריך שאתה לא מבין את זה. Comme il a dit, on va déchirer les cieux là pour qu'un נחמן, ודאי. Ça reste des conceptions Ça oui, qui sont ça d'accord. Ils se vengent. Bien sûr. Canaille. Canaille, Nakman, Mida Keneged Mida. Ils font une extrapolation de leur basset sur Dieu. Mais c'est barreau. Gam, yesh. Aujourd'hui, à moins, à l'époque du Rambam, il y avait une quasi-totalité. C'est ce qu'il dit le Ravad. C'est encore pire. C'est pareil. Ce sont des idioties qui ont importé de l'islam ou du christianisme. Évidemment. Et des fois, c'est ce qui reste Parce que de Aujourd'hui, que ça leurs toi, tu es parents poète, avaient quand tu es. C'est Sridhar Bodhazara. Sridhar Bodhazara. C'est-à-dire que Dieu aujourd'hui. Tout ça, c'est du néopaganisme. il est quoi? Ce n'est pas comme moi.
de vouloir toucher les tombes et ces machins. C'est pareil. Hein. Il y a des gens qui savent C'est que pas des le cas à choses ce que. que... Là, on sait même pas ce que c'est, on n'a aucune idée de ce que c'est. Mais sinon, le ne le dirait pas. C'est bon, on a compris. Alors, un dévoilement et un machin. Alors, c'est quoi entre les dévoilements. Tov, on peut continuer? Qu'on termine la pisca, s'il vous plaît. On comprend. Donc, chez Moussa Sirli, donc il dit comme ça, regardez. Donc ce regesh, il ne faut pas, à Moussa chez les 31, mais comme à regesh avec ne pas déteigner et mépriser ce sentiment. Parce qu'il amène, de manière incompréhensible, il amène à Itadnout Anafit. Le bonhomme, il devient plus gentil, plus délicat, etc. Tu ne sais même pas comment ça marche, tu n'arrives pas à comprendre le processus, mais ça marche. Amaor Sheba Mazirule Moutav. Yuchal Argish Mitzad Etzem Tiviuta Shel Neshama. C'est-à-dire ça passe pas par le biais du Sechel, ça arrive directement dans la Neshama. Amaskelet, oui, mais évidemment. Comme on dit, lui il comprend pas, mais son âme comprend. Il dort, mais c'est pas grave, son âme comprend. Ils aiment bien tous les glandeurs, cette phrase. C'est ça. Vachouch Emouni, tu vois, le sens de la Emouna, à Tavoua Benefesh, qui est ancré dans l'âme, capte la lumière intense qui est dans ses écrits. Elle en est alimentée, elle se renforce et elle rayonne, un tant soit peu même, dans notre conscience, dans notre comportement et dans notre midot. Il n'y a pas de dans Shirachirim, Vachimoussa Sikhli, donc quel doit être maintenant le rôle de l'intellectualisme? Yuchaliot etzlorak les zakert moussagim. Et ça doit être. Le rôle du Sérem maintenant, c'est de venir épurer les moussagim. Mais sans porter atteinte à cette mimout, c'est ça le problème. Cette mimout, chez ces gens-là, parfois, elle est bien plus haute que certains pseudo-talmidei chachamim, qui ont une approche seulement intellectuelle de la Torah. Des fois, tu entends, je sais pas, quelqu'un qui a étudié le Talmud, et Ria, les Rambam, etc., à l'université de Bar-Ilan. Et tu entends un petit mec qui est grandi à Mahane Yehuda. Je te promets que j'embrasse les pieds de celui de Mahane Yehuda et l'autre, tu crases dans le visage. Et l'autre, tu pas chez les Rav Shamaim. Mais il sait parler de manière envoûtante. Il n'a pas un brin du Rav Shamaim. Je préfère le petit vendeur de patates de Mahane Yehuda qui parle de Dieu avec des coups de Bachem Atsouma. Pas grave, il dit des idioties, mais il dit ça de manière si innocente, si pure, avec un désir profond de se rapprocher de Dieu, c'est divrei Torah. Et l'autre, c'est divrei Kishkush. C'est ce qu'il dit à Shimush HaSichli. Yuchaliot etzlo rak les zaker tamusagim, velo litzor tam. Il vient les purifier. Shelo ifalo etzlo polot natot. Justement, qu'il n'a pas toutes sortes d'erreurs, et qui finalement risquent de l'amener à forger sa personnalité à la lumière, ou à l'obscurité de ses erreurs. À Sotrot et à Da'atsula, qui évidemment contredisent la pensée la plus claire. Mais tu as Emouna Terra et l'Emouna la plus pure. C'est Emouna Terra. L'Emouna, elle existe. Elle est taher, elle a purifié tout le temps. Il y a un mamar dans Mamaria qui s'appelle les Dmout Dikuno chez la Rambam. Il explique la trouma essentielle du Rambam, qui est de purifier la Emouna de tous les parasites qui s'y ont accolés. Le Rambam ne vient pas créer la Emouna dans les Juifs, mais l'épurer. Maintenant, il explique que tous les Talmidei Chachamim, à travers toutes les générations, qui s'adonnent à ce travail d'épuration de la Emouna, se font assassiner par le peuple. Se font lyncher par le peuple. Parce que le peuple a l'habitude de percevoir le divin avec toutes ces clipotes que eux-mêmes se sont inventés. Et vient, ce Talmid Chacham jette les clipotes par la fenêtre, il dit, il est en train de tuer le roi. Donc on le tue. Et tous ces grands Talmidei Chachamim à travers toute génération savent par avance que deux qui vont toucher à cette discipline de d'épurer la Emouna, ils vont se faire trucider. Mais Mosri Metnafsham. Ils savent par avance qu'ils vont se faire déchirer par le peuple et par les Talmidei Chachamim qui sont en bas de leurs pieds. Mais ils le font, les Ma'an Hashem. Comme un soldat qui est prêt à donner sa vie pour sauver la nation. Et bien lui aussi, il est prêt à donner sa vie pour sauver la nation d'Israël de ces idioties, de cette Emunot Felot et de cette Gassout, etc. Bisrout, on continue. Asotrot et Ada Atzlo avec Emuna Torah Bisrout Akarotea. Vas-y charu etzlo arishamim aruchanim betor marchavot menasot et aruach. Donc une fois qu'il aura épuré tout cela, alors toutes ces impressions qu'il a eues dans cette étude ne feront qu'élever son esprit au meuremot auto la sphara Elohit Elena et finalement l'amèneront
aux sphères divines les plus hautes. Shumakor Osher, qui est la source de tout bonheur, va Zohar Nishmati au rayonnement de son âme, l'Aïchid de la Tzibour, aussi bien pour l'individu que pour le collectif. Top, on explique là. Donc on arrête ça maintenant.